Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Beaucoup de monde arrive à Madrid pour aller ailleurs. Donc, ils arrivent à Madrid par avion, par train. Et souvent, ils vont visiter l'Espagne au complet. Quel pays magnifique. Vous savez mon attachement à ce pays-là. Et Madrid, que j'ai visité pas mal, Madrid est une ville extraordinaire. Même faire un séjour d'une semaine à Madrid, je pense que ça vaut la peine. Barcelone et Madrid, des grandes villes espagnoles, mais Madrid, vraiment, vraiment, il y a un esprit, de la Castille, Madrid, la grande, Madrid, qui ne dort jamais. Là. Madrid, ça bouge. 3,2 millions d'habitants. Si je prends la communauté, tous les alentours de la ville, c'est 6,5 millions d'habitants. Beaucoup de choses à voir. Le grand musée du Prado, qu'il faut absolument... On a pour une journée là, au Prado. Si vous êtes style musée, c'est sûr que le Prado, ou ceux qui sont allés à Paris, le Louvre, ou ces grands musées-là, il y a des amateurs. Le Palais Royal de Madrid, le marché San Miguel, assez surprenant le marché là-bas, c'est assez capoté. Les concerts de flamenco, les petits bars, la belle vie, prendre une marche, visiter, le shopping, beaucoup de shopping, Grande Via, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. C'est une ville extraordinaire. C'est vraiment le fun. On s'amuse beaucoup, puis il y a de l'ambiance. Et près de la Plaza Mayor, on l'appelle comme ça, c'est comme une grande place centrale. C'était à l'époque où ce que les marchands vendaient leurs produits. Donc, c'est une grande, grande place, immense, avec des bâtiments tout le tour. C'est une place que le monde se rassemble. Souvent, il y a de l'activité, ça brasse, il y a de l'ambiance. Puis là, on est vraiment dans le cœur de la ville, à côté de la Puerta del Sol. Et tout le tour, il y a plein de petites rues, plein de petites places à visiter. C'est vraiment le fun dans le coin de la Plaza Mayor. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant pour les visiteurs, ceux qui veulent voir quelque chose d'unique, quelque chose de vraiment spécial. C'est le restaurant Botín. El Sobrino de Botín. Botín, B-O-T-I-N. Sobrino qui veut dire le neveu de Botín. Pourquoi le restaurant s'appelle comme ça? C'est aussi simple que ça. Que c'est un restaurant, c'est le neveu des propriétaires. Les propriétaires n'avaient pas d'héritier et c'est le neveu qui a pris la relève de ce restaurant-là. Mais la chose particulière du restaurant Sobrino de Botín, c'est que c'est le plus vieux restaurant au monde. Il a été fondé en 1725. On s'en va sur le 300 ans pour un restaurant. C'est vraiment pittoresque, installé sur 3 étages. On peut même manger dans la cave en bas. La plupart du temps, il faut réserver. Là. C'est incroyable. Et c'est sûr que j'entends déjà des échos. Il y a des gens quelqu'un me l'a déjà dit. Oui, je suis allé à Botín, je suis allé au Sobrino de Botín, mais c'est un restaurant touristique. On peut pas reprocher à une ville d'avoir des touristes. Madrid, il y a beaucoup, beaucoup de touristes. C'est comme ça. L'Espagne, il y a beaucoup de touristes. C'est le plus beau pays au monde. Donc, c'est normal que les touristes arrivent là, puis il fait beau. Donc, la température du mois d'avril au mois d'octobre
C'est rare qu'on voit une goutte de pluie. Donc, il fait beau, la température est parfaite. C'est la température du ciel, là. C'est vraiment le fun. Et quelqu'un m'avait déjà dit, oui, mais c'est un peu comme une trappe à touristes. Mais moi, je suis vraiment, vraiment pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Il faut le voir d'une autre manière. Oui, OK, il y a des touristes. On voit des Japonais, on voit du monde de partout dans le monde, là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont entendu parler, comme vous, que c'est le plus vieux restaurant du monde. Il faut s'imaginer, les premiers clients portaient des épées. Il faut se mettre dans le contexte du temps où ce restaurant-là, les gens passaient par là pour aller se restaurer. On est en 1725. Il faut vraiment voir les choses différemment. Et cette bâtisse-là, ce restaurant-là, a très peu changé depuis. Le four à bois date du début du restaurant. C'est incroyable, là. On peut prendre des photos. Les gens du restaurant sont très open. Ils savent que c'est un événement, là. Les gens, des fois, qui arrivent de très loin dans le monde pour aller manger là, puis ils savent que ça fait partie de l'attraction touristique, d'une attraction touristique de Madrid. Ça fait partie de ça, là. Dans notre tournée madrilène, ça vaut la peine d'aller au Sobrino des Bottines. Mais la chose la plus extraordinaire, la plus fun, c'est la bouffe. Nous, on veut bouffer, on veut manger. Et comme restaurant touristique, on se dit toujours, il y a une trappe à touristes, des fois c'est moyen, c'est garoché, ils se foutent un peu du monde. Les fois que je suis allé aux Bottines, je suis allé 3 fois dans ma vie. Les 3 fois que je suis allé, j'ai eu un service extraordinaire. La bouffe, elle était fantastique. Et la spécialité, justement, du restaurant, c'est, on va dire en anglais, le suckling pig ou le cochon de lait. En espagnol, le conchinillo, le petit porcelet. Donc, un petit cochon de lait qui donne 6 portions. Et ces petits cochons de lait, ils sont couchés et ils sont envoyés au four. Ils sont rôtis au four comme les gens du début des années 1700. Donc, il y a une partie du menu que c'est très, très ancien comme façon de faire. Et le Bottine a réussi, ce restaurant-là a réussi à passer des années. On ne peut pas leur reprocher. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Il faut s'imaginer, le grand peintre Goya, il a été serveur. Goya, qui est un des plus grands peintres de l'histoire, grand peintre espagnol, il a travaillé comme serveur au restaurant. Donc, on se met dans le contexte. On est à la fin des années 1700, début des années 1800. Goya était serveur aux Bottines. Donc, c'est plein d'histoires comme ça. C'est plein d'histoires de Madrid dans ce restaurant-là. Le restaurant est toujours plein. C'est pas compliqué. Il faut réserver. Ça c'est sûr. Mais ça vaut la peine de faire un détour. Il y a quelque chose à remarquer si vous allez aux Bottines, c'est regarder le menu. Le menu, quand même assez simple comme menu, mais ce qui est marqué en majuscule sur le menu, c'est des items qui sont là de presque du début du restaurant. C'est quand même incroyable, parce que les gens du temps ne mangeaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des produits différents. Il y a des choses sur le menu qui datent du début du restaurant, qui a presque 300 ans. La manière que les gens mangeaient. Donc, la ensalada des Bottines, donc c'est une salade avec poulet et jambon. Elle est en majuscule sur le menu. La sopa de ajo con huevo, c'est la soupe à l'ail. Ça, c'est typique. Ça, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en prends 2. Là. J'en prends 2 avant de manger. C'est la soupe à l'ail avec l'œuf. Ça, c'est vraiment typique, là, vraiment très, très ancien comme bouffe. Les palourdes aussi, très, très anciennes. Et, comme je vous disais, le cochon de lait servi avec des patates. Mais c'est de la manière que c'est découpé, c'est de la manière que c'est présenté. On s'imagine, on retourne dans le passé, on voit, par exemple, on est assis dans le restaurant et on voit
notre table d'à côté, on s'imagine un gars avec un chapeau, avec une plume et puis une épée. On est vraiment dans l'époque. Là. On arrive de loin. Là. On fait un beau tour. Aussi l'agneau, c'est la spécialité. Aussi l'agneau. Donc, le cochonnet et l'agneau, c'est la spécialité de la maison. Et bien sûr, ils ont le fameux filet mignon aux champignons qui est comme vous dites, qui est en majuscule dans le menu. Donc, c'est des choses comme ça qui sont vraiment, vraiment le fun aux bottines. Je vous conseille que si vous passez par Madrid, il faut absolument aller faire un petit tour là. Oui, ça peut être un peu dispendieux, on le sait. Ils ont du bon vin. Ils ont un vin maison qui est à prix abordable. Pourquoi pas un pichet de sangria, c'est un passe-partout, un beau pichet de sangria. Le cochon de lait, la soupe à l'ail. Allez-y avec les majuscules dans le menu, vous ne serez pas déçus. Vous allez vous mettre dans une ambiance assez le fun. C'est plein tout le temps. Donc, belle ambiance. Et on est tout près de la Plaza Mayor. Et en sortant du restaurant, et on va digérer, on va prendre une petite marche tranquille à la Plaza Mayor avec la pleine lune, main dans la main avec votre amoureux. Vous allez triper. Là. Vraiment, là, c'est une belle expérience de Madrid. Dans le roman d'Ernest Hemingway, écrit en 1926, il est écrit à la fin du livre « Nous avons déjeuné à l'étage aux Bottines. C'est le meilleur restaurant au monde. Nous avons reçu du cochon de lait et nous avons bu du Rioja Alta. J'ai mangé une grosse assiette et j'ai bu 3 bouteilles de vin. » Ernest Hemingway aimait beaucoup le cochon de lait et le vino de la Rioja. Heureux de vous avoir avec moi. On va se reparler. Puis vive Madrid. Vive l'Espagne.